Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc j'ai décidé de prendre le Thelma Lenormand pour le tas numéro 1 et le tas numéro 2, j'ai décidé de prendre le Golden Lenormand. Alors pour faire votre choix, soit vous décidez par rapport au dos du jeu. Alors pour le Thelma Lenormand, c'est celui-ci. Et j'ai décidé de l'associer à l'obsidienne. Grande pierre de protection. Et pour le tas numéro 2, donc j'ai pris le Golden Lenormand et il est associé au cristal de roche. C'est une pierre qui amplifie le pouvoir de toutes les autres et qui a également beaucoup d'autres vertus. C'est une pierre aussi qu'on peut associer à la voyance, entre autres, mais elle ne fait pas que ça. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Tas numéro 1, le Thelma Lenormand avec l'obsidienne. Et le tas numéro 2, le Golden Lenormand avec le cristal de roche. Et on commence sans plus attendre. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, on y va. Et bien sûr, en dernier, après le tirage, je vous donnerai le message complémentaire. Alors ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'on va passer quand même une belle semaine au niveau des énergies. On a l'arbre ici qui se présente, qui nous représente, qui représente nos énergies, qui peuvent représenter d'autres choses. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'on est quand même sur une semaine assez stable, où on va se sentir bien, où on va être plutôt enjoué, plutôt de bonne humeur, etc. On va être dans les échanges. Voilà, on est vraiment sur une énergie où on se sent bien. Le seul truc qui va peut-être ressortir cette semaine, c'est un petit manque de confiance en soi. Alors ici, par rapport à l'ours et aux oiseaux, il y a peut-être ici des discussions qui vont vous déranger et qui vont amener un petit peu une sorte d'angoisse, une sorte de manque de confiance en vous, alors qu'il n'y a pas de raison, j'ai l'impression. C'est vraiment vous laisser un petit peu refléter ce que les autres veulent bien laisser penser de vous. Or, ce qu'ils pensent de vous ne reflète pas forcément votre personnalité. Et donc ici, voilà, c'est juste peut-être ce qui pourrait ressortir. Par contre, je ressens quand même quelqu'un d'assez stable, d'assez robuste. Vous avez une protection qui est tout autour de vous. Donc ne vous laissez surtout pas faire par rapport à des mauvaises paroles. C'est juste pour le plaisir peut-être de vous déstabiliser. Toutefois, voilà, on a vraiment ici cette semaine de bonnes ondes. Il y a vraiment de bonnes ondes. Il y a des choses qui vont vraiment bien se passer cette semaine. Hein. Vraiment, il n'y a pas de raison de s'angoisser. Ne prenez pas en compte, ne prenez pas tout au premier degré. Ne vous laissez surtout pas déstabiliser par rapport à des mauvaises paroles. Ça peut être soit ça de la blague, soit c'est de la médisance pure, mais c'est vraiment pour le plaisir de vous déstabiliser, de vous embêter. Et j'ai l'impression que les paroles des gens peuvent tout de suite prendre comment dire, ça peut tout de suite jouer sur votre sur vous en fait, hein. Vous vous laissez vite dépasser par ce que les autres peuvent penser de vous, alors que c'est pas du tout le cas. Je ressens aussi ce besoin. Alors, il pourrait y avoir aussi. Alors, ça a l'air d'être des personnes aussi qui font partie de votre entourage. Hein. C'est des gens qui font partie sûrement de votre famille et des personnes qui font partie de votre groupe social. Donc, ça peut être des amis, mais ça peut être tout simplement des gens qui sont liés à une sortie que vous avez fait. C'est pas forcément des gens que vous connaissez très bien. Ici, donc voilà, ne vous laissez surtout pas bouffer par rapport à des mauvaises paroles, parce qu'en plus vous pourriez leur répondre assez méchamment. Ne vous laissez pas bouffer, ne tenez pas compte, j'ai envie de vous dire vraiment, parce qu'ils n'ont pas en plus c'est pas objectif, c'est vraiment dans le... Et j'ai l'impression que c'est des gens qui ont l'habitude de critiquer, qui aiment bien parler, etc.
Et voilà, c'est vraiment ce qui ressort, hein, parce que c'est vraiment les 4 cartes ici. Voilà, prenez-les autrement, j'ai envie de vous dire, prenez-les, ressortez, et puis voilà, ne vous retournez pas de ce qui va être dit, parce que vraiment ici, on a une stabilité, on a quelqu'un d'assez ancré, donc qui vit ici vraiment dans le présent, et en plus, on a vraiment une bonne santé, une bonne vitalité et tout. C'est vraiment sur la durée, c'est vraiment sur le... Je vois vraiment quelqu'un d'enjoué, de sympathique, voilà. Donc vous laissez surtout pas bouffer là en fin de semaine par rapport à des gens qui franchement ne méritent pas. Voilà, restez, il y a une protection autour de vous, donc il y a des chances que ça ne vous atteigne pas, et je l'espère vraiment, parce que vous ne méritez pas, donc ne vous laissez pas bouffer. En plus, j'ai l'impression qu'ils pourraient être énergétivores, ces personnes, hein. Ce qui ressort un petit peu, c'est que ça pourrait être des personnes énergétivores. Quand vous avez fini de discuter avec ces personnes-là, une fois qu'elles ont fini de vous raconter leurs problèmes, c'est vous qui vous retrouvez avec un manque de, d'énergie et du coup voilà, vous devez faire une protection, vous devez vous protéger aussi. Ce qui ressort par rapport à ces gens là, c'est de vous protéger, de mettre une barrière et de faire que les choses ne vous atteignent pas, parce que sinon voilà, vous vous faites vider, et le but n'est pas de vous faire vider et de vous faire vampiriser par des personnes ici qui ne le méritent pas, et c'est vraiment des gens qui sont proches de vous, hein. On a vraiment ici la maison, donc c'est la famille, ce sont vraiment des gens qui sont très proches de vous. Et après, aussi, vous vous faites bouffer par les gens qui vous entourent. Donc, c'est pas forcément des amis, ça peut être les gens du travail, des gens que vous rencontrez quand vous allez vous balader au parc, je sais pas, vous baladez votre chien ou quoi que ce soit. Vous faites tout simplement votre course. Une course, je parle, oui, les courses de tous les jours, hein, aller acheter du lait, la baguette et tout. Mais aussi, par exemple, je sais pas, vous allez vous promener dans le parc, vous allez courir, etc. Et vous rencontrez des gens et pouf, ils viennent vous bouffer, parce que c'est pas forcément des gens, vous attirez peut-être les mauvaises personnes, celles qui ont besoin justement de venir bouffer l'énergie des gens. Donc voilà, ici vous devez vous protéger, même s'il y a déjà une protection, peut-être qu'elle est divine, peut-être que c'est déjà vous qui mettez en place une protection, mais elle doit être plus forte encore. Donc c'est peut-être pour ça ici qu'on a l'obsidienne, peut-être ici que c'est un rappel pour vous dire de vous munir de cette pierre en plus, mais aussi tout est dans votre tête. Tout, vous devez vous dire, les choses qu'elle me dit, les choses qu'elle fait ne m'atteignent pas. C'est aussi beaucoup dans notre tête et dans notre façon d'agir face aux personnes négatives ou vampirisme. Parce que parfois les gens ne se rendent pas compte, ils sont tristes, ils ne se rendent pas compte que ils nous bouffent notre énergie. Et ça, nous devons arriver à le canaliser et à le bloquer. Donc voilà, bizarrement, non, pas bizarrement. Bien sûr que non, pas bizarrement. Mais cette pierre, voilà, est venue ici sur ce tas. Et c'est donc l'obsidienne noire. Donc c'est une pierre très forte en protection. Donc du coup, je vous la recommande forcément pour vous protéger de ces personnes. Alors, ici, j'ai tiré un message supplémentaire avec le petit oracle de Gaïa de Claire Duval. Ici, qui va vous dire: transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Donc ici, peut-être que vous n'osiez pas jusque-là transmettre, apporter votre expérience, des choses que vous avez compris de la vie. Et là, peut-être que demain, vous allez être amené à faire des conférences, à parler, à partager. Si on vous demande un conseil, n'hésitez pas à le donner. Je pense que vous en êtes capable. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas, hein, prenez une obsidienne si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, mais que par contre vous possédez, je sais pas, je vais dire un œil de tigre ou une labradorite, elle fera très bien l'affaire, mais l'obsidienne est vraiment très puissante. Voilà, on va passer au tas numéro 2. N'hésitez pas à liker, à commenter si cela vous a parlé. On va passer donc au tas numéro 2 avec le Golden Lenormand. Alors, hop, on va mettre ça de côté et on y va. Alors, hop. Alors, ici, cette semaine, de quoi on nous parle? On nous parle ici de voyage. Alors, petit voyage ou grand voyage, mais il y a quelque chose ici qui a l'air de s'annoncer, qui a l'air compliqué. On pourrait ici se retrouver avec des difficultés à devoir partir, peut-être des retards,
voilà, il y a des choses qui vont nous empêcher ici de partir. Il y a des choses compliquées avec les rats ici. Ça peut être peut-être un voyage qui va s'avérer plus coûteux ou finalement qui n'aura pas lieu. Avec les rats et le fouet, ça a l'air compliqué d'organiser quelque chose. Donc j'ai l'impression ici que vous allez voir les choses tout autrement avec l'enfant. On repart vraiment sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui forcément n'était pas prévu. Donc ici on est dans les recherches, peut-être la paperasse, etc. Donc c'est un rendez-vous pour certains qui peut s'avérer important parce qu'ici il pourrait y avoir une signature. Alors, attendez, j'ai eu un problème avec ma cam. Voilà, j'ai plus beaucoup de batterie. Ça pourrait être tout simplement par rapport à un contrat qui doit être signé, quelqu'un avec qui on doit s'associer, un partenariat ou quelque chose comme ça, ou tout simplement une signature par rapport à un acte notarial. Donc voilà, il y a un petit déplacement à faire et qui, je pense, n'aura pas lieu et qui devra être reporté. Donc voilà un petit peu ce qui s'annonce. Il n'y a pas, à part ça, je vois pas grand chose, hein. Donc forcément ça va apporter de l'énervement, du tracas, du stress. Donc voilà, allez-y tranquillement, il y a autre chose qui arrive. Ça va être reporté. On vous dit de rester calme, de rester serein, ça va se faire, mais ce sera peut-être pas pour cette semaine. Il va peut-être y avoir des retards ou des choses qui vont être repoussées, mais voilà, visiblement ça a l'air d'être compliqué et sûrement que ça n'aura pas lieu cette semaine. Donc c'est tout, détendez-vous, c'est sauter pour... comment qu'on dit? Bon, je ne sais plus, bref. En tout cas, si c'est pas pour cette semaine, c'est que ce sera pour la semaine d'après ou dans les jours à venir et que ça se passera forcément mieux. Donc voilà, ne vous tracassez pas par rapport à ça. J'ai l'impression que malgré ce petit problème, la signature ou ce partenariat, cet échange qui doit y avoir lieu avec cette personne, se fera quoi qu'il arrive, mais avec du retard ou du moins pas cette semaine. Voilà. Alors, on va regarder le message que vous avez reçu avec le petit oracle de Gaïa de Claire Duval. On vous dit de créer de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Voilà, je pense que à vous, ça va vous parler. Donc n'ayez pas des mots négatifs, enjolivez toujours les choses, ne voyez que le positif et que les choses que vous ayez, soyez fiers de ce que vous avez accompli et voyez toujours le beau dans chaque situation. Voilà, j'espère que les énergies de la semaine vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao, ciao!